la dernière fois, nous avions arrêté. Vous étiez en ville et Kurek préparait sa triche à la course. Non, il préparait une compétition sportive. Oui, il n'y a pas de triche qui tienne. Hein. Nous, on est fair play, on est là que pour le sport. Tout à fait. Pour le jeu. Bon, le sport au cyclisme, hein, voilà, mais le sport, quoi. Ouais, On est là pour le beau jeu. Ouais. Pour gagner, non? Et puis c'est pas moi qui participe, hein, c'est Sarah avec son animal que vous ne connaissez pas. Oui, tout à fait. Ah, c'est moi qui vais devoir m'inscrire du coup. Oui, du coup. C'est quoi le nom de mon animal, Kurek? Léo. Ah, c'est pas loin, Léo. Zéro honte en fait. C'est ça. Mais de quoi il parle? Je vois pas de quoi il parle, c'est quoi le problème? Non, Bon après, vous savez, hein, c'est pas ma conscience qui est en jeu, hein, c'est la vôtre. Pourquoi on devrait avoir honte de participer avec intégrité Mais vous ne un participez pas avec intégrité à un concours, en fait. C'est ça le problème. Alors, donc vous aviez décidé de participer à un et potentiellement 2 événements de la fête du dragon. À savoir... Ah, il n'y avait pas de potentiel, je crois qu'il y avait les deux. Hein. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Donc il y avait tricher à la course du phénix. Non mais il insiste. Hein. Bon bah écoutez, je suis désolé, hein. Je vais vous appeler ça comme vous voulez. Voilà, il y a mon intégrité quand même qui va pas être esquintée par vos villes manigances, hein, c'est bon. Tout est une question de point de vue. Bah, c'est ça. Non. Non mais je sens que nos avis divergent, on ne sera jamais d'accord, ça sert à rien de débattre. Hein. Voilà, participons en l'état, on verra bien ce que ça donne. Et donc vous vouliez également participer à la grande chasse sur laquelle vous essayez de recueillir des informations. Et vous avez encore un peu de temps pour vous préparer donc pour la course du Phénix, puisque elle aura lieu le lendemain, ce qui vous laisse une journée pour la préparer, la petite course de Kurek, à laquelle il va allègrement tricher, puisqu'il pourra connaître tout le parcours et faire semblant d'écouter des instructions. Ah mais oui, c'est vrai. En gros, il y a un truc par jour ou c'est condensé autrement? Alors c'est réparti sur plusieurs. En fait, ça va dépendre des événements. Le championnat du Dragon Ogre a lieu en fait tous les jours. Tous les jours, il y a des concours. On peut s'inscrire au jour où on veut. Et les gagnants de chaque jour s'affronteront le dernier jour pour le dernier la finale, quoi. Bah, tu fais bien de te renseigner sur celui-ci. Quoi? Tu fais bien de te renseigner sur le championnat du Dragon Ogre. Hein. Non, par contre, il y a des listes d'inscription ou pas? Oui. J'aimerais bien savoir quel jour s'est inscrit le commandant. D'accord. J'avais complètement oublié ce détail. D'accord. Pas moi. Tous les jours. Tous les jours. C'est sa cantine en fait. En finale, il y aura le commandant contre le commandant. Il a gagné toutes les épreuves. Le commandant est inscrit ce soir. Si jamais... triche bien en plus parce qu'il s'inscrit le premier jour. Comme ça, il fait style. Ouais, j'ai eu le temps de me remettre l'estomac et tout ça avant la grande finale. Donc, c'est vrai que c'est pas ouf pour ceux qui font ça le dernier jour avant la finale. Bah, écoute, ils sont cons, hein, que tu te dises. Premier arrivé, premier servi, il habite sur place. C'est dommage. Il était là à l'installation des stands. Je me suis inscrit. Après, tu me diras, son estomac n'a pas le temps de rétrécir entre les épreuves.
S'il Tu se blinde parles. bien, Ouais. Alors, il m'a expliqué le principe de comment il participait. Non, on parle pas d'estomac là. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis au courant de rien. Non, non, mais là, il est en train de mentir. Faites pas attention à ce qu'il dit. C'est de la Décidément, propagande, ça. décidément que des accusations de ta part ce soir. Hein. La triche, le mensonge. Ah bah ouais, je suis malheureusement contraint de poser des constats. Et donc, effectivement, le commandant participe ce soir au championnat, si jamais vous souhaitez. La course du Dragon d'eau, c'est l'avant-dernière épreuve. Elle aura lieu l'avant-dernier jour. Pendant crois ce qu'on est temps-là, les gens intéressés. ont toute liberté de venir s'entraîner sur le parcours, s'ils le souhaitent. En sachant qu'il est annoncé que les magiciens ne mettront les derniers obstacles que le dernier jour, histoire de Pas de réserver triche. quelques surprises. Quant à la grande chasse, ce sera l'ultime épreuve. Et alors, il y a une information au sujet de la grande chasse qui est importante. C'est que elle sera diffusée à travers toute la ville par illusion. Donc les gens pourront, peu importe où ils sont, assister aux différentes épreuves et choisir quels participants ils veulent suivre. Mmh. Intéressant. On peut devenir célèbre? Alors, Oui. c'est bien et pas bien à la fois. Hein. Alors oui, parce que alors il y a deux manières de devenir célèbre. Autant En mourant. alors il est possible d'avoir effectivement un échec particulièrement cuisant et marquant, ou il est possible d'être particulièrement brillant. Autrement, on peut rester dans la masse des aventuriers qui ont essayé de défier l'épreuve de la grande chasse, mais ouais, il y a le risque de devenir célèbre, mais à ses dépens. Moi j'ai une question technique parce que là on est censé être le 30 Hammer. T'as dit demain c'est la course du Phénix le 31, s'il y a un 31 Hammer. Et après on passe à quel mois? Alors, attends, j'ai le calendrier quelque part, mais il est où ce con? Bah il était plus là, moi je l'ai plus. Ouais, je le trouve pas non plus. Je crois que c'est Il un était- truc qui a sauté avec une mise à jour. Alors, nanana. C'est pas dans la compagnie. Ah non. Simple Calendar. Journaux. Non. Aïe, Ah ouais. Tu vois ça où? il est pas là. Ouais, c'est chiant ça. J'ai plus mon. J'ai pas mon. Ouais, non, il est toujours pas remis. Bon. Alors, attends, je vais te dire ça dès que. Dès que j'ai un écran qui veut bien fonctionner. Ah. Mince. Je n'arrive pas à le retrouver. Embêté. Bon en tout cas, ce sera le premier, je sais pas quoi. Après-demain, donc c'était la course du Dragon d'eau. Mhm. Et du coup, la dernière journée, c'est le 2, Ouais. la grande chasse. Si t'as encore le calendrier, oui. Si t'as encore accès à un calendrier, oui. Ouais, j'ai mes notes en fait. Ok. Parce que moi, j'ai plus le calendrier et du coup, j'avoue que ça me perd un peu. Bah, d'après mes notes, on était le 30. Hammer, 1495. Luc. Alors. Et d'ailleurs, quand on a commencé l'aventure, on était le combien? Oula, c'était il y a
Là, je saurais plus te dire parce que ça remonte à quelques mois, non, à un mois ou deux maintenant. Puisque vous avez pas mal voyagé, vous avez fait beaucoup d'allers-retours. Ouais, mais je suis pas sûre qu'on ait jamais quitté le mois du Hammer avant. Ah non, mais vous êtes pas en Hammer. Hein. Ah Attends. bon? Parce qu'Hammer, c'est le premier mois et vous étiez en été. Et le Moi, j'ai pas problème, c'est noté que les j'ai dates. plus les bons mois, j'ai plus les bons noms de mois. Moi, j'ai là. essayé. Je vois le 16 Hammer, on était. Ouais. Je crois, on était. Ah! La souche dégueu, le crâne. Culte de Grumsh, on était Ouais, sur donc ça, c'est quand vous lieu étiez sur le maudit. territoire nain. Donc Oui, ça, c'est c'est le ça. territoire nain. Avant d'aller au territoire nain, vous aviez fait bah, l'aller-retour jusqu'au cimetière, plus le Ah oui, c'est vrai. Ouais, voyage ouais, t'as raison. jusque chez les nains. Ouais, ouais, ça fait au moins 2 mois. Ouais, non, non, vous aviez fait Mm. beaucoup de routes. Hein. Bah, en tout cas, j'avais pas noté les dates avant, alors. Non, faudrait que je regarde sur les anciens. Bah, sur les premières parties, parce que c'était noté, tout simplement. Voilà. Ok, mais tu me diras juste à l'occasion quel mois on est après Hammer. Et Et il y a bien un 31. je crois qu'il n'y a que 30 jours. Ah merde. Ah, ça change tout alors, attends. Ça veut dire que si là on est le 30. Attends, j'y suis presque. Désolé, hein, question technique, hein. Hammer dans 31 jours. Ah là, il y a 31. Ok, parfait. Et après, c'est quoi? Et après Hammer, c'est. c'est Alturiac. Ça s'écrit comment? Je te l'écris dans le. Ah merde, mais est-ce que ça l'a dit à tout le monde Je crois. Dans le chat du. Alturiac, ok. Voilà. Et Alturiac, histoire que tu aies l'information, il y a 30 jours. Ok. Voilà. Comme ça, on a une précision scientifique. Ah bah attends, si tu nous donnes des événements qui vont avoir lieu, faut qu'on connaisse les dates. Alors. Donc. J'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce que Darwin souhaite s'inscrire au concours du dragon agré? Non ou non. Quoi? Tout ça pour ça? Quel dommage. Non, par contre, j'irai voir le soir le truc. Ok. Ah ouais, en tant que spectateur. Oui. Ah bah moi aussi alors. Attends, Bah, attends. on ira tous. Au Alors, paradis. spectateur et vérifier est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui suivent le commandant, etc. Ok. Ok. Pour la course du Phénix qui aura lieu demain, est-ce que Kurek souhaite, en plus de participer, préparer une triche? Bah, c'est pas moi qui participe, c'est Sarah avec son. Oui, oui, bien sûr, je vais me renseigner sur le parcours quand même. Bah, après, moi, je peux te renseigner sur le parcours. Je l'ai vu. Ah mais oui, c'est vrai, tu l'as déjà vu, donc en fait, je vais juste m'inscrire. Tu te souviens par contre de ce qui avait été dit? J'avais posé la question de c'est quoi le pattern qui gagnait le plus? Oui, 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 Ce que il avait t'avais déjà une noté. idée de... Il avait déjà une idée de son animal, je crois. Ok. Ouais, il me semble. J'étais parti sur quelque chose d'assez petit, trapu, rapide. Un nain? Non. C'est rapide, hein? Redoutable sur de Sur de courtes courtes distances. Ah, je voulais vous tendre la perche. Elle était trop belle. Ah bah écoute, Le voilà. classique. Hein. Moi, piège à con, je tombe dedans. Hein, c'est- Alors.
Donc oui, je vous laisse méditer là-dessus. Et est-ce que vous essayez de vous renseigner sur d'autres trucs à part ça? Et comme c'est la dernière épreuve, la grande chasse, Ouais. je vais mettre à contribution effectivement le fait d'avoir été déjà dans cette ville-là. Sur moi déjà ce que je connais vaguement, Ouais. même si c'est éloigné, possiblement aller voir les gardes que je connaissais, voir justement pour avoir des infos Ok. de première fraîcheur, voilà. Ok. Et après, bah, je sais pas sur quoi on peut se renseigner. Alors, déjà, ce que vous savez de la grande chasse, le règlement est plutôt simple. Donc en gros, ils vont recréer une zone sauvage par illusion. Et les participants seront projetés dans cette illusion avec une armure, comment dire, magique, qui, lorsqu'elle est brisée, veut dire qu'ils auraient dû mourir à leurs blessures. Et donc, s'ils auraient dû mourir à leurs blessures, bah, ils sont téléportés en dehors de la zone de l'épreuve pour recevoir les félicitations et puis rentrer à la maison. Donc ça, c'est la base du fonctionnement. C'est une grande partie de chasse qui fonctionne sur une collection de points. Il y a, techniquement parlant, deux manières de gagner des points. La première, c'est de chasser des monstres, et la deuxième, c'est de chasser des chasseurs de monstres. En sachant que on peut récupérer les points gagnés par les autres, mais que s'ils n'avaient pas gagné de points, bah... Oups. Et la grande chasse se termine quand il n'y a plus de participants ou que le seigneur de la zone invoquée a été terrassé. Mais il n'y avait pas une créature à terrasser aussi? Bah, la créature en question, justement, le seigneur, c'est la grande Wyrm. Ah oui, d'accord. Et si elle est terrassée, bah, du coup, la grande chasse prend fin. En sachant Sachant que... qu'on ne savait pas ce qu'était une grande Wyrm d'ailleurs, c'est ça. Hein. Ouais. Oui. En sachant que que l'équipe qui terrasse la grande Wyrm gagne un nombre conséquent de points, qui fait que, à moins qu'ils aient des concurrents vraiment bourrins, normalement, ils gagnent automatiquement la grande chasse. Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'il y a, entre guillemets, un almanach ou autre de choses qui indiquent sur les participants, entre guillemets, comment ils ont gagné, le nombre de participations, etc. Est-ce qu'il y a un historique des... Alors, genre, est-ce qu'il y en a un qui s'inscrit constamment et qui gagne constamment ou est-ce que c'est en combattant les autres, ou etc. Bref. Alors, il n'y a pas de champion invaincu à la grande chasse, puisqu'en fait, à chaque fois qu'une grande chasse a lieu, il change le type de créature, et que bah, tout le monde n'est pas apte à affronter tous les types de monstres, en fait. Ah oui. Donc, il y en a qui sont pas très doués par rapport à certaines créatures. Néanmoins, pour répondre à ta question plus amplement, tu peux te renseigner auprès de ton réseau pour avoir une meilleure information sur les participants annoncés et sur leur palmarès. Pour ce faire, tu vas devoir me faire un test d'investigation avec avantage car tu es de la ville. Ouais. Mais j'ai un désavantage comme c'est un jet d'investigation. Ah, toujours à chialer, ça va. Ah, t'as fait 17, bien. C'est pas si mal. Voilà. Donc tu vas faire ton fouille-merde à droite à gauche, poser des questions, discuter avec d'anciens collègues. Alors, tes anciens collègues, grosso modo, sont
plus ou moins d'accord sur le fait qu'il n'y a que 3 grosses équipes concurrentes annoncées qui représentent un sérieux potentiel de victoire. Il y a une équipe d'elfes qui a visiblement débarqué avec une collection d'objets magiques qui laisse penser que ce sont pas des rigolos. Ils ont débarqué exprès pour la grande chasse et ils ont été confinés dans les quartiers sécurisés par les mages de la ville pour éviter que leur matériel ne soit dérobé ou quoi que ce soit parce que ils ont du matériel de très grande valeur et qu'ils voudraient pas qu'il y ait un accident diplomatique à cause d'un vol sur des elfes, quoi. Ouais. Fait chier. C'est quel type de matériel? Armes, armure, la totale, quoi. Des artefacts. Ah oui, c'est pas spécifique, oui, d'accord. Non, ils en ont plein. D'accord. C'est Plus des, que nous. c'est des râteliers sur pattes. Plus que nous, du coup. Ouais. Ensuite, il y a des marins orques qui ont réussi, probablement grâce à la corruption, à obtenir l'autorisation de transporter un canon pendant la chasse. Un peu sympa. Ce qui devrait leur faciliter la partie abattre la grosse bête. Et après, c'est nous qui trichons. Hein. Ils vont en chier pour déplacer le canon, mais oui. Suffit de le placer dans le bon angle, quoi. Donc, Ok. voilà. Ouais. Fin subtil, d'accord. Voilà. Et il paraîtrait que un certain Milokné ait eu l'autorisation de participer avec ce qu'il appelle ses amis du cimetière. Oh putain. What? Attends, c'est pas nous ça, les amis du cimetière, c'est vraiment les gens du cimetière. Certainement. Bah, Oh en non. tout cas, vous, il vous a rien demandé. Mais il paraît qu'il a son équipe compte le plus de membres. Oh non. Ah oui, il y a un nombre limite de personnes qu'on peut mettre dans une équipe? Non. Ah oui, d'accord, donc on pourrait rejoindre leur équipe en fait. Bah, ils sont déjà inscrits. Ouais, on peut le faire sur le terrain. Ou pas, on peut acheter beaucoup d'eau bénite aussi. C'est pas D'ailleurs, gentil. il nous en restait. Ça peut être facile Ah oui, de bosser oui. avec lui. Donc, ouais, il ne reste pas grand chose, je crois. Ah, on n'est pas à demi-vérité près. Hein. On a toujours notre baguette anti-malédiction. Hein. Non mais vous avez pas cramé tous vos objets magiques pour un concours à la con quand même. Parce que je demande bien sûr que vous allez le faire. Ils sont complètement cons, évidemment qu'ils vont le faire. On a aussi du feu grégeois. Hein. Ouais, mais l'eau bénite et le feu grégeois, c'est la base. Si par contre, information importante, c'est quoi la date, la date et heure limite pour s'inscrire? Vous avez encore 2 jours. Ok. Sacré Miloc. Il nous prévient même pas, quoi. Ouais, j'avoue. Il veut rafler tous les trucs en. Avec Ouais. ses amis du cimetière. Ah, s'il a On fait ramené une alliance des- avec, on fait une alliance Non, avec mais- Miloc pour se débarrasser des orques et des mages et après on se retourne contre lui. Non mais t'imagines la merde s'il a ramené ses amis squelettes? Ouais, une centaine de zombies dans la ville, ouais, ça va être super. Ça va être, ouais. Il est autorisé, il est autorisé. Non mais après c'est nous qui trichons, mais il est autorisé. Lui, il a Attends. demandé. Oui. Si, il doit y avoir des rumeurs Oui. là-dessus. Comment ça que les zombies vont débarquer dans la ville? On peut Non, toujours non, le non, faire courir, hein. Non, mais sur ce type d'équipe.
Si jamais il y avait eu des zombies, ça aurait circulé au niveau du festival. Probablement. Mais écoute, sur la journée, je vais ouvrir mes oreilles. Tu vas écouter ce qui se dit Les ragots, ouais. dans les ragots. Ok. Ok, donc pendant que Darwin déambule en ville, profitant un peu du festival pour voir ce qui se dit, et en apprendre un peu plus en gros sur comment les choses se passent pendant le festival. Est-ce que Ça. Sarah et Kurek font quelque chose de spécifique ou Attends, moi j'aimerais bien savoir un peu plus sur la Wyrm, la grande Wyrm. D'accord. Wyrm. Ouais. Oui. Un peu à quoi on s'attend, quel type de créature. Moi j'ai eu l'info que c'est une Wyrm de glace, Mhm. mais ouais, quelle Qu'est-ce- taille, pas malus, mais quelle Qu'est-ce que c'est comme bestiole? Résistance. résistance ou faiblesse, voilà, ce qu'elle aime pas. Euh, Moi, je dois sûrement avoir des infos là-dessus. Alors, vous pouvez déjà, de base, avant d'aller vous renseigner, vous pouvez me faire un test de... Alors, il y a... Nature, je suppose. Alors, attends, je vérifie, ce serait pas plutôt arcane. L'un ou Euh, l'autre, ça ne change pas grand-chose pour moi. Comment ça se fait que t'es une quiche en nature, toi? Parce que j'ai tout foutu en médecine. Moi ça va, nature, j'ai plus de. Non, mais je lui demande parce qu'il est druide, hein. Ouais, mais c'est pour ça que je vais pas demander en fait. On n'a pas C'est un expert en groupe. car, Non, non, nous, on a un druide, rien à voir. Il s'y connaît pas en nature. Non mais la nature il l'incarne, tu vois, c'est pas la même chose. Oh. Oh, non, mais non, mais non, mais non, mais qu'est-ce qu'il faut Rattrape-toi. Oh là là. Ah, c'est honteux, c'est scandaleux. C'est honteux, mais non, mais non. Non, et j'ai tout blindé en survie et en médecine. Oui, et la médecine c'est pour nous soigner, donc voilà. Et la survie, c'est pour pas me perdre dans la nature. Pour quelqu'un qui Il y a un vole. druide qui se paume en forêt, ça peut être marrant. Ça lui est pas déjà arrivé en plus. Non. Ah, ce serait un détail, hein. Oui. Il avait ses petits cailloux pour pas se perdre, Avant de trouver son chemin, faut au moins se perdre une fois. Hein. c'est vrai. Je valide. Je valide cette observation. C'est la citation d'un moine tibétain. Hop là. Alors. Donc, qu'est-ce que vous savez, vous, sur les Wyrms de Givre? Bah, pas grand-chose. Alors, si vous savez que ce sont des gros reptiles, probablement élémentaires, vous pouvez me faire un test de nature ou d'arcane pour en apprendre un peu plus. Super arcane. Comment. Ah putain, après ça l'a changé. Oh. Oh la vache. Alors, attends, parce que j'ai cru voir des G, mais exceptionnels. Ah ouais. On va garder le 10, hein. Alors, ok. Ok. Alors, il y a eu de l'arcane, là. Ouais, alors, mais c'est ma question en fait. Attends, la grande chasse, donc si c'est un truc d'illusion, la Wyrm, ce sera aussi une illusion ou c'est une vraie créature? ce sera une illusion. Ah oui, d'accord, ok. Donc j'ai d'arcane. Non, le jet d'arcane, c'est pour connaître les propriétés magiques de la créature. Et nature, bah, c'est pour connaître ses propriétés naturelles, physiques, classiques. Alors, bah déjà, ça va être donc ça fait partie de la famille des wyverns. Donc ce sont des grands reptiles. Généralement, ça fait la taille d'une carriole. Donc c'est assez massif. Ça se déplace en volant. Ça peut être emmerdant. Ça va être des créatures physiquement parlant extrêmement puissantes. Et généralement un peu cons.
C'est-à-dire c'est plus intelligent qu'un chien, mais moins intelligent qu'un Darwin. Oui, d'accord, entre le chien et Darwin. C'est la soirée des tacles aujourd'hui. Ouais. Oh, Je m'en suis pas encore pris un, mais je sens que ça va être mon tour bientôt. Non, moi je tacle. Non, c'était avant que t'arrives. Donc les wyverns et les wyrms ont une faiblesse qui est que une fois qu'elles sont à terre, elles ont une mobilité particulièrement pathétique. Mais tant qu'elles volent, elles sont plutôt difficilement attrapables. Elles ont des attaques en vol? Alors, elles peuvent effectuer un piqué pour donner des coups de griffe ou cracher un... Comment dire? C'est pas un souffle, c'est un molar glacé. Mais Un super! molar glacé, waouh. C'est gluant et c'est Super, glacé. attaque molar glacé, super. En fait, c'est comme si elle projetait à grande vitesse un énorme grêlon. Ah oui, d'accord. Et alors, autant ça ne cible qu'une seule personne, autant c'est à même de faire un trou dans une maison, quoi. Oui. Ouais, c'est The Molar, quoi. Ouais. Lorsqu'elles sont à terre, elles peuvent toujours utiliser leurs griffes, mais également leur redoutable morsure. Et le plus dangereux qu'il puisse arriver, c'est si elles arrivent à vous mordre, c'est qu'elles vous gardent dans leur mâchoire pour cracher directement sur la partie saisie, quoi. Ce qui en général engendre une mort particulièrement douloureuse. Elles sont bien évidemment immunisées au givre. Et bah voilà quoi. J'imagine. Si t'as une immunité au givre, elle aime pas le feu? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ou c'est une logique Pokémon à la con? C'est une logique Pokémon à la con. ah ouais? Ok. Sorry. L'électricité, non. Non, c'est à l'altitude vol, mais non plus. Ok. Ça va être sympa à combattre. Et Curec, t'as pas un sort qui permet de garder au sol? Je peux regarder ça. Là, T'avais ton truc vent Ah oui, ouais. c'est une réaction ça. Ouais, vent Ouais. contraire, il pousse dans une direction opposée à la sienne. Enfin, opposée au mouvement que fait l'adversaire, donc c'est un peu compliqué. Il a l'enchevêtrement, mais le problème c'est qu'enchevêtrement, on peut s'en défaire en réussissant un test de force, et que ce sont Ouais. des créatures très Ça sera fortes. Ce sera vite réglé. Oui. Ouais, on est un peu dans la merde sur cette épreuve quand même. Faudrait un Non, parchemin de quelque chose ou. Après, sinon, il y a d'autres types de stratégies. Hein. Quoi? On peut attendre que Milok affaiblisse la bête et puis on saisit l'occasion. Est-ce que toi tu peux te transformer en Wyrm? Non, c'est trop gros. Non. Il en a jamais vu en plus, donc non. Ok. Ouais, genre, ouais, elle a pas de prédateur ou elle a pas de truc qu'elle déteste en animal. On pourrait lui faire une forte impression. Parce qu'il faut absolument la tuer ou on peut la faire fuir? Il faut la terrasser. Faut la terrasser. Ah ouais. Ou avoir rapporté suffisamment de points auprès des autres équipes. Ça veut dire soit se taper les elfes, plus les marins, plus l'armée de squelettes, voilà, pour récolter autant de points que terrasser la Wyrm, quoi. Non, mais vaut mieux qu'on ait quelques plans pour la Wyrm quand même. Alors, C'est pour ça que je me dis qu'on est un peu dans la merde. Ouais, mais attends, c'est la dernière épreuve, on a le temps de se préparer quand même un peu plus. Oui, mais je rappelle que moi, quand ça vole, je suis un peu emmerdé. Hein. Ouais. Après, Curé qui vole aussi, au pire. après, vous Ouais, pouvez mais battre les orques, prendre le canon des orques, catapulter Darwin. Ah, yes! Et Darwin chevauche la Wyrm. La différence de taille entre l'équipe de Milok et les autres équipes, elle est de l'ordre de combien? On le sait Alors, la rumeur dit qu'il est accompagné d'une vingtaine de collègues.
Ok. Hmm. Et les autres équipes, on était sur. Les sur autres moi, équipes sont plus des équipes d'élite, un peu comme vous, donc 3 à 5 personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble. Ouais, donc, même si on se. Bon, si on se fait juste Milok et ses collègues, on pourrait pas gratter à 7 points, je pense. Ça. Hein, ce que je me disais, si par Nader, exemple. il faut y être buté Miloc. Si par exemple il avait, je sais pas, 30-40 squelettes, bon, on aurait pu mettre un vent aux autres, quoi, mais. Je pense. Alors par contre, je pense que les plus prenables, c'est les marins. Ouais, bah ouais. Parce qu'avec leur canon de merde, Bah s'il ouais. n'est pas bien orienté, ils vont en chier. Hein. Ouais, puis c'est des marins, ils sont pas forcément habitués confrontation. La terre ferme. Oui. Ouais. Enfin, ils ont pas les strates aussi élaborées qu'ils peuvent avoir en mer. Je trouve que ça va être une totale impro cette histoire en fait. Ah, ça y ressemble. Hein. Est-ce qu'il y a une seule fois où vous avez fait un truc qui n'était pas en total approche? Non mais bon, moi je vais fonctionner mon réseau aussi, je vais voir ce que je peux rapatrier en termes d'infos et s'il n'y a pas moyen d'avoir des informations pertinentes parce que je vois bien qu'on n'est pas. Les elfes, c'est des mages, 100% mages ou j'ai mal entendu? Ah, ce sont pas du tout des mages, ils sont blindés d'objets magiques. Ah mais c'est quoi alors on sait pas plus? C'est une équipe d'élite envoyée depuis les royaumes elfes pour probablement humilier les non-elfes à la grande chasse. Ils ont pas peur des gens qui se font couper les oreilles dans la ville? C'est une question que tu pourrais leur poser, Ouais, mais carrément. qui pourrait être mal interprétée en fonction de la manière dont tu la poses. Oui, je la poserai pas comme ça. Et puis surtout là, ils sont inaccessibles en fait s'ils sont. Non, leur équipement est inaccessible, pas forcément. Ah, c'est leur équipement. Eux, ils sont potentiellement en backnode dans la ville. Bah potentiellement, on leur a demandé de sécuriser leur matériel dans un lieu sécurisé par l'image. Ah oui. Il est possible que eux-mêmes aient décidé de rester auprès de leur matériel. Après, Et ne s'empêche d'aller faire du lèche-vitrine ou de se promener en ville, etc. Quoi. Ouais, je vais peut-être essayer de faire fonctionner un peu mon réseau pour connaître peut-être un peu, comment dire, les personnalités des différentes équipes et une stratégie pour arriver à bout de la Wyrm. Ok. Ok. Et je crois qu'il y a une soirée où il faudra que je m'absente. Ouais, Je me souviens plus laquelle. à la fin. À la fin. Ah oui, c'est vrai. Après la grande chasse, justement. Ouais, Pour célébrer notre future victoire, bien sûr. bah évidemment. Tu vas célébrer notre future victoire sans nous. Bah si, mais sûrement que je vous inviterai, en fait. Alors, donc, vous continuez votre journée tranquillement, vous essayez de vous renseigner à droite à gauche, chacun avec ses méthodes. Tu dirais que tu cherchais quelque chose de spécifique, toi, ou... Bah non, Non, c'était tu- plus me renseigner sur la Wyrm aussi, mais on a Ouais. eu nos infos, donc. Voilà. Donc toi, après, c'est plutôt se profiter du festival. Ouais. C'est la première fois que je vois ça. Hmm. On fait pas beaucoup de festivals dans la forêt, ou alors le festival du gland, quoi, mais c'est un peu chiant. Alors que tu arrives en fin de journée et que tu gambades les bras remplis de victuailles récupérées ça et là auprès de différents stands, tu entends des chants nains s'élever depuis une terrasse et tu peux entendre une voix puissante s'élever d'un nain visiblement un peu ivre et qui semble vanter les mérites d'un alcool exotique qu'il aurait en sa possession auprès d'un tenancier agacé. Mais je vous jure que le sang de dragon est le meilleur des vins, le plus puissant et le plus divin. Celui qui le boit aura accès à des visions prophétiques
sur les prochaines fêtes à venir et où ses pieds devront l'emmener pour jouir des bienfaits de la vie. Seul un fou s'abstiendrait d'une telle cuvée. Est-ce que cet appel te tente? Ah ben, tout à fait. Évidemment. T'as dit le mot picole. Forcément, il est volontaire. Moi, j'ai entendu alcool inédit. J'étais en train de marcher en sifflotant dans la rue, j'en ai fait tomber tous mes colifichets. Mince, mon sandwich. Oui, maintenant il y a une limace dessus. Là. Alors que Kurek se dirige vers cette tablée intéressante, Darwin assiste à un tournoi de bouffe qui a le don de le rendre malade. Ok. Ouais, c'est vraiment dégueu, quoi. Tu peux voir une cinquantaine d'individus attablés autour d'un banquet gigantesque où il y a des tonnes et des tonnes de victuailles préparées avec amour par les cuisiniers de la région qui tiennent à bien présenter aux différents voyageurs les bienfaits du beurre du coin, des huiles utilisées, fabriquées à partir des plantes des environs, de la chair bien grasse du bétail avoisinant, de la taille de leurs légumes particulièrement faramineuses. Et tu peux voir notamment des sortes de courges farcies de porcelet, des courges gigantesques baignantes dans de l'huile, et tu peux voir les participants se découper des parts avec des grands coups de hachoir et s'ingurgiter cela à une vitesse effroyable sous les regards d'arbitres visiblement très méticuleux quant au comptage des quantités ingurgitées. Et tu peux voir certains participants venir, manger, faire un signe de main et repartir en mode c'est bon, j'abandonne, mais j'ai eu un bon repas. Et tu peux en voir d'autres manger jusqu'à se rendre malade. Tu peux voir, alors que la table se vide de victuailles, par endroits elle se recouvre de rejections. Oh. Oh. Dégueulasse. Ce qui est particulièrement immonde. Mais la personne qui est en train de gérer les commentaires pour expliquer aux gens ce qu'il se passe dit « Et nous arrivons à l'étape la plus critique, car désormais, il ne faut plus avoir le courage d'avaler, il faut avoir le courage d'attraper !» Et effectivement, ça devient particulièrement répugnant, mais le commandant est au centre de cette tablée, visiblement indifférent à ce qu'il se passe. Tu peux le voir régulièrement souffler sur ses mains dont les écailles sont particulièrement rougeoyantes, alors qu'il se saisit de victuailles qui, quand tu y prêtes attention, noircissent et partent en cendres au contact de ses lèvres. Ouais. Ah putain. Ouais, c'est bien ce qu'il m'avait dit. Hein. Ouais. Bah écoute, hein, faut exploiter ses ascendances. Si. Attends. Ouais. Est-ce que je pourrais faire un jet d'intuition rapport aux arbitres, voir est-ce qu'ils voient le manège et ils disent rien ou est-ce qu'ils voient rien du tout? Je suis autorisé. Mais c'est bizarre ça quand même. Parce que je pense que il doit pas. Ah bon bah. Tu observes intrigué la scène et tu peux voir les arbitres compter les ingrédients que prend le commandant, mais ne pas prêter plus attention que ça à comment ils finissent. Ouais. Ah, ah.
c'est suspect. Ouais. Ouais. Néanmoins, tu n'as aucune preuve qu'il y ait une quelconque forme de tricherie. En tout cas, rien ne semble l'indiquer. Ouais. Ah, il Bon, faudrait il y a des arbitres, hein, ils sont là pour arbitrer, quoi. Effectivement, les arbitres sont bel et bien présents et font leur office, notamment en disqualifiant un participant qui a tenté de verser un liquide qui semble être du laxatif dans le verre d'un de ses concurrents. Ah oui, ok. Ouais, on n'est vraiment pas sur un concours réglo. Ouais. Le concours dure trop longtemps pour que tu arrives à le regarder entièrement sans être à l'aise. Tu peux voir que certains participants sont probablement dissimulés magiquement pour passer pour des humains parce que tu ne vois pas comment un humain pourrait régurgiter autant de nourriture. Il est possible que, au même titre que Kurek compte tricher, d'autres aient fait de même pour dissimuler leur nature véritable et se baffrer allègrement. Tu remarques également que les individus qui suivaient ce matin le commandant ont été remplacés, et qu'il y a d'autres gens qui semblent le surveiller avec attention. Rapport aux catégories qu'il suivait le matin, Mhm. est-ce que il y a des similarités ou est-ce que c'est des personnes totalement différentes? Je sais pas si tu te souviens, tu m'avais ouais. indiqué capitaine de bateau, qui est de l'armée, Ouais. une assistante d'un ministre et un gradé de la garde royale. Mhm. Alors, est-ce que les personnes qui les suivent s'en rapprochent ou pas du tout? Il y a toujours un garde royal. Eh. Les autres, tu ne saurais pas dire. Ok. Au sens où tu sais pas qui c'est. Voilà. Est-ce que... attends, je réfléchis. J'essaye de formuler un truc. Est-ce que dans l'attitude, Ouais. est-ce qu'il y en a un qui fait plus soldat ou un qui fait plus gratte-papier? Au niveau de la posture et tout ça, de l'attitude. Ni l'un ni l'autre. Ok. Dans l'attitude, pour toi, ils ont des comportements de... Il y en a un qui a un comportement de... Tu dirais presque de chasseur. Où tu vois qu'il a un regard très intense qui observe chaque fait et geste du commandant. Et il y en a un autre qui a l'air admiratif. Mais tu ne sais pas Ouais, s'il est admiratif du commandant ou de la quantité de nourriture qu'il fait disparaître. Ouais, alors celui-là, du coup, je m'en fous un peu. Parce que si c'est une groupie, je m'en fous. Ah, par contre, je vais garder un œil sur l'autre. Ok. Sarah, toi, tu étais parti pour te renseigner un peu plus sur des rumeurs un peu plus poussées de la part des gens que tu connais en ville. Mm. Et tu apprends deux choses intéressantes. Il semblerait que l'équipe d'elfes passent leur journée à déambuler dans les égouts de la ville. Ok. J'ai dit que c'était une information intéressante, j'ai pas dit que t'en ferais grand chose. Hein. Ouais, les égouts, ouais. En plus, on connaît, donc... Ça va faire un mauvais coup. Voilà. Et on t'apprend également que Milok a eu autorisation de se promener seul la nuit dans la fosse commune. Ok. Il y a beaucoup d'autorisation, Milok, là, en ces derniers temps, je trouve. Il a fait du bon travail. Hein. Surtout qu'il était tout le temps en prison avant. Ah ouais.
Bah, il a fait du bon travail. Ouais, apparemment. Et alors, les rumeurs à ce sujet-là sont un peu plus intéressantes encore. Il semblerait que l'un des hauts prêtres de la ville ait confié une tâche à... comment dire, d'étude de terrain à Milok en guise de dédommagement pour un mur percé. Et que l'étude de terrain serait en lien avec ses nuits passées dans la fosse commune. Attends. C'est qui a Milok. percé un mur? Ah, Milok, il est rentré chez quelqu'un qu'il fallait pas, quoi, encore une fois. Ah, ok, d'accord. Ah oui. Et en échange, on lui demande d'enquêter. De À la fosse commune de faire une étude dans la fosse commune. Ah, ok. Je croyais que c'était un privilège. Au final, c'est une punition. Ah, un Peut-être pas privilège. pour Milok. Hein. Ouais. Quand tu es quelqu'un qui sait saisir les opportunités, une punition peut devenir un privilège. C'est vrai, c'est vrai. Et en parlant de privilèges d'ailleurs, Kurek, lorsque les nains te voient arriver, ils sont intrigués par ton apparence. Mais lorsque tu réponds à leur salut, ils t'invitent à leur table chaleureusement. Et te demandent si petit gars de votre stature serait capable de boire le plus puissant des alcools. Vous savez, monsieur, je connais un peu vos traditions. J'ai fait un tour chez vos compagnons nains un peu plus haut. Et je suis tout à fait d'accord. Hein. Juste pour la science, on ne peut pas mourir bête. J'ai jamais goûté ce truc-là. J'en ai jamais entendu parler, donc allons-y. Hein. Jamais entendu parler. C'est le sang de dragon, le breuvage du premier prophète, doit être partagé avec tous ceux qui cherchent à connaître ses secrets. Te regarde longuement dans les yeux, semblant chercher en toi quelque chose, et avec un sourire satisfait dans lequel il manque plusieurs dents, il te tend un petit tonneau, un tonneau de lait, contenant un liquide couleur rubis, mais dans lequel tu peux voir comme des petites poussières d'étoiles qui semblent flotter et qui créent à l'intérieur tout un tas de reflets de 1000 couleurs. Alors, n'en fais pas tomber sur la table, hein, ça risque de faire des trous. Oh mon dieu, mon estomac. Eh ben, j'attrape un gobelet sur la table et je lui tends. Hein. Il te remplit le gobelet jusqu'au bord. Sec. Tu sais, Oh le frein. Oui, évidemment. j'étais pas sûr, j'avais cru entendre cette phrase, je préférais vérifier. Ok, correct. Ok, correct. Quelle inconscience. Tu bois le breuvage. Il fond en toi tel un brasier ardent, réchauffant et éveillant chacun de tes sens. Tu peux sentir l'énergie mystique du breuvage t'imbiber. Je vais te demander de me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. De sagesse. Je m'attendais à de la constite. Oh. Ok. Milliers de barres. C'est pas une gloire. Non, pas du tout. Tu avales le liquide et plutôt que de sombrer dans l'ébriété, tu te laisses transporter dans les brumes mystiques
qu'il immisce en toi et tu sens son pouvoir se mêler au tien. Tu, tu ressens, comment dire, une légère euphorie et une puissance infinie te gagner. Tu Je suis encore conscient. Tu peux entendre presque les voix de toutes les personnes présentes dans la rue en même temps et comprendre distinctement chaque conversation sans que cela ne te soit désagréable. Mais plus important que ça, tu peux voir que le nain qui t'a tendu le godet a une toute autre apparence. Tu peux voir un grand humanoïde poilu, revêtu d'une toge bleutée. Il a de longues cornes recourbées sur le crâne et un long museau de bouc. Il te regarde avec un sourire satisfait. Il te retend du breuvage et te propose pour ce soir de venir avec lui danser chez les fées. Oh là. J'ai l'impression d'avoir un mec avec sa camionnette qui me parle des bonbons. Ça va, c'est juste un satire, y a rien de... Bah, j'attrape le gobelet, je regarde le gobelet, je le regarde, et je lui fais... Vous étiez pas nain il y a 5 minutes? Tu as la vision, prophète. Tu peux voir la vérité. Tu peux sentir les énergies mystiques de ces lieux et percer tous les secrets que l'on essaierait de te masquer en cette nuitée. Je peux te révéler des délices qu'aucun mortel n'a jamais goûté. C'est une offre unique qui ne se renouvellera jamais. Est-ce que je suis trop éméché pour me rendre compte si il me balade ou j'ai encore un peu de conscience pour me questionner sur ce sujet-là? Je peux me faire un test d'intuition. Il n'a pas l'air de te mentir. Néanmoins, tu notes qu'il a commencé à te parler non plus dans le langage commun de la région, mais en druidique. Et, bah, on va dire que ça me donne un peu plus confiance quand même, hein, mine de rien. Et est-ce que je l'ai... Dernière question, est-ce que je l'ai vu boire lui aussi ou il m'a juste fait picoler et il veut encore que je picole? Il était en train de boire lorsque tu es arrivé. Ok. Darwin, alors que Kurek est en train de prendre une décision qu'il regrettera ou pas pour le reste de sa vie. Tu es en train d'observer l'homme au regard de chasseur qui observe le commandant. Et tu notes que cet homme porte à son cou un collier qui est vaguement familier. Collier. Avec un œil. Ah putain. Oh bah ça va, j'ai juste dit que c'était un collier avec un œil. Ah. Ok, ok. Bon, non mais définitivement, lui si je le chope. Ok,
Bah écoute, je vais me mettre en position au niveau de la foule, parce que je suppose qu'il y a quand même pas mal d'observateurs et tout ça pour assister à ce truc-là, Mhm. pour toujours l'avoir à l'œil. Ouais. Et je donne priorité à lui par rapport au commandant pour justement savoir quels sont les faits et gestes. Ou D'accord. éventuellement si j'ai des coups d'œil à des amis ou autres, s'ils sont plusieurs, etc. Ok, donc tu commences à l'étudier, à vraiment observer tout ce qu'il fait et tu te mets de manière à Ouais. ne pas pouvoir le perdre de vue. Très bien. Ça. Sarah, est-ce que tu fais quelque chose des informations que je t'ai données ou est-ce que tu vas vaquer à tes occupations? Là, on commence à être. C'est la soirée en fait. Ouais. Je pense que j'aimerais faire passer un mot à Milok. Bah tu sais où il sera dans la soirée. Oh, j'irai peut-être faire un tour avec pour discuter un peu avec Milok. Si Ouais. je sais où il est. Bah il va être dans la fosse commune. Ah bah super, j'adore ces endroits. Allez, j'y vais. Alors, que je vous place. Sarah va par là. Oh là, vous êtes immense. Oui, moi je suis la fausse commune en fait, je l'incarne. Ouais, c'est ce que je vois. Un peu Darwin. Il te baigne dedans. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il a sa torche. Alors, Et- si tu peux me ramener quelques asticots de la fosse, Pour éponger l'alcool. c'est ça. Ok. C'est plus l'alcool qui est en train de m'éponger, je crois. Là. Alors. Sarah, toi, après avoir discuté avec tes connaissances, tu t'es dirigé vers la fosse commune où tu trouves bah, plusieurs gardes visiblement mal à l'aise, profondément mal à l'aise, qui regardent avec des sueurs froides Milok au milieu de la fosse commune en train de donner des instructions comme si c'était tout à fait normal à une armée de zombies et de squelettes qui semblent avoir du mal à comprendre ce qu'il attend d'eux. Il est visiblement en train d'essayer de faire une sorte de bataille rangée entre d'un côté les squelettes et de l'autre les zombies. Mais les zombies ont tendance à donner des coups de ce qu'ils ont dans les mains et t'as pas vraiment envie de savoir ce que c'est sur leurs camarades plutôt que d'aller frapper les squelettes. Et les squelettes, quant à eux, ont tendance à se coincer leurs armes dans leurs côtes. Oh la vision ridicule. C'est clair. Juste Milok, la dernière fois qu'on l'a vu, Mhm. il est pas passé avec nous dans le tunnel, si? Si. Si, Ah il était dans les vapes, non? Bah il était dans les vapes aussi, Ouais. mais après l'infirmerie, on l'a plus vu. Bah, il est reparti faire son rapport de son côté. Dans son coin, quoi. Voilà. Pas de repos pour les braves. quoi. Ah ouais, bah salut Milok. Ah, salut. Tu vois qu'il est un peu embarrassé. Personne n'était censé le voir. C'est une surprise. Ah bon bah, je dirai rien, promis. Je garderai le secret. Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Je m'entraîne pour la grande chasse. Tu t'entraînes à faire une parade de morts-vivants? Non, j'essaie de savoir c'est lesquels les meilleurs à emmener chasser. Ah. Et alors jusqu'ici, ça donne quoi ton test? J'ai 3 bons archers, j'ai plusieurs porteurs et j'ai quelqu'un qui a un excellent odorat. Mais par contre, il pue un peu. Mais j'ai pas réussi à avoir des bons boucliers. Donc là, j'essaie d'en recruter. Et tu te sers dans la fosse commune? Oui. D'accord. J'ai le droit parce que c'est que des criminels.
Ah d'accord. Et c'est toi qui les ramènes à la vie? Non? Ah, bah c'est qui alors? Ah, ça doit être ça. Il te montre un gros joyau qu'il qu'il a dans une poche. Ça permet de réveiller ceux qui dorment pour l'éternité. Je peux pas m'empêcher, je pense, d'avoir une petite lueur dans les yeux. Mais je reste très concentrée sur la conversation et Milok. Life precious. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont réveillés, ils obéissent pas. Alors, du coup, il faut les discipliner, discuter avec eux et trouver un moyen de les mettre d'accord. Et là, ils ont accepté de participer à la bataille d'entraînement, mais ils sont vraiment mauvais. D'accord, et tu t'entraîneras comme ça à la grande chasse. Enfin, tu vas passer ton temps à la fosse commune d'ici la grande chasse? Alors, oui et non. Parce que j'ai d'autres zones pour récupérer des agents. J'ai D'accord. demandé l'autorisation, j'ai le droit d'amener jusqu'à 34 personnes. C'est précis comme chiffre. D'accord, donc vous avez le droit d'être 35 en tout. Ouais. Bon, bah c'était juste pour te prévenir que nous aussi on va participer à la grande chasse. Et vous connaissez mon secret? J'avais pas besoin de venir te voir pour le connaître. Quoi? Mais c'est mon secret? D'accord, mais de toute façon, on dira rien aux autres, t'inquiète pas. Mais bon, une fois qu'on sera engagé dans la grande chasse, ce sera que le meilleur gagne. Les gardes qu'on parlait? Ça, je ne sais pas qui a parlé. C'est même pas moi qui ai récupéré cette information-là. Il y a des gens qui trichent, c'est pas bien. Faut pas tricher, penses c'est une que- fête sacrée. Ah oui, tu penses que personne ne triche dans ces compétitions? Tricher, c'est mal, et puis en plus, ça va être puni par le grand dragon. Oui, sûrement, tu as raison. Mais promis, je ne dirai rien. J'espère. Si les autres savent mon secret, ils vont essayer de s'en prendre à mes soldats avant la bataille, et du coup, j'aurai plus toutes mes forces. Bon, en tout cas, moi je t'ai prévenu qu'on participerait. Tu connais aussi nos forces et nos faiblesses à force de nous avoir côtoyés. Et je pense que je peux gagner la grande chasse contre vous. Bah, on verra alors. Parce que j'ai une arme secrète. Et là, je prends un air très naïf. Ah oui, et c'est quoi? Je peux pas le dire. Parce que Mais sinon, C'est pas de la triche, ça? non, c'est pas de la triche. C'est une arme secrète, mais j'ai le droit de l'emmener. C'est juste, si je dis ce que c'est, bah après, les autres, ils sauront que je l'ai. Bon. Moi, ça va être une surprise pour nous alors. Bonne chance. Ouais, à toi aussi. Et je m'en vais. Lorsque Et tu je pense que ce sera tout pour moi. Je pense. Ouais. Est-ce que je sais où sont les autres? Bah, Darwin avait dit qu'il irait regarder le championnat du Dragon Ogre. Oh non, moi ça m'intéresse pas, les gros bouffeurs. Je pense que je vais squatter un lit chez un ami et un ami de mon réseau, et puis je les retrouverai le lendemain. Ok. Kurek, est-ce que tu acceptes le deuxième verre? Est-ce que tu es là? Ah non, il est mute. Désolé. Pas de souci. Je disais oui, j'accepte évidemment. Évidemment. Ah, évidemment. Ça m'a l'air d'être un homme de confiance. Alors Ah, il que, est jeune et naïf. alors que tu bois le deuxième verre, tu peux voir un vortex de lumière t'entourer, toi et le satyre. Les lumières semblent venir de toi-même. Tu peux sentir l'énergie magique du breuvage se disperser tout autour de toi. Et la ville disparaît
pour laisser place à un gigantesque banquier au milieu d'une clairière où il y a des milliers de créatures féeriques autour de toi qui dansent, jouent de la musique et chantent. Tous t'invitent à rejoindre la danse et prendre de quoi te remplir la panse. Ça tombe bien, j'avais pas bouffé. Ah merde, j'ai oublié les asticots. Alors, vas-y. Je Non, non, t'écoute. vas-y, continue. Alors que tu sens l'alcool commencer à faire effet, tu peux entendre un petit son de flûte entraînant, de flûte de Pan pour être exact, et tu peux voir le nain transformé en satyre commencer une petite danse autour de toi, tout en jouant de son instrument qui, de manière irrépressible et irrésistible, entraîne tes pattes dans son sillage. Et tu te retrouves à danser au milieu de toutes ces fées et autres créatures enchanteresses. Tu peux... Eh ben, il va être frais pour le concours demain, lui. Tu peux les voir t'apporter les unes après les autres des petites victuailles qui chacune ont des saveurs qui explosent dans ton palais, déversant des liqueurs que tu ne connaissais pas et des sucreries dont tu n'aurais jamais pu rêver. Même les limaces ici ont le goût de Barbapapa. Ouais, Mais il va se réveiller complètement détroussé, en fait. je suis en rêve parti là. Complètement. J'aurais dû y aller, en fait. J'aurais pas dû. Mais je savais pas qu'il était en train de faire ça, moi, quand je suis partie. Il a vu des nains. Il a vu des nains qui lui proposaient de la gnôle. C'est un peu ça, ouais. On peut pas le laisser seul en ville, en fait. Hein. Sarah, du coup, toi, tu retournes vers le centre pour trouver un endroit où dormir pour la nuit. Darwin. Ouais, tu m'as pas posé la question. Non, bah si tu m'as dit que tu Ouais. faisais ça, donc je considère Ouais, que ouais, c'est bah ce oui, que parce tu que je savais pas que Curé qui faisait ça au moment où j'ai pris la décision. Darwin, l'individu que tu surveilles, à un moment donné, plisse les yeux, visiblement très contrarié de voir le commandant enchaîné sans fatiguer les victuailles, et finit par triturer son collier qui commence à briller, et il s'éloigne dans une ruelle. Je vais essayer de le suivre, même si je pense qu'il a donné des indications Hmm. à des personnes. Je vais essayer de le suivre. Ok, discrètement. Mais t'as vu ma stature et ma discrétion? Je te demande. Non, je vais dans la même direction que lui. C'est... Non, moi je me suis après. Il fait ce qu'il veut, lui, de son côté. C'est ça. Non, mais ça serait ridicule. Je suis pas discret. Je sais pas, je demandais. C'est juste que une chier de monde à un concours de bouffe. Normalement, c'est suffisamment le chaos pour qu'un connard qui marche en suivant quelqu'un soit pas trop repéré, quoi. C'est pour ça que je te demandais si t'essayais d'être discret non. ou de prendre une attitude qui te permettrait de dissimuler qui tu es. Non, en fait, qu'ils me reconnaissent pas, ça me donnera une indication, en fait. Donc, en soi, je m'en fous. Voilà, je le suis, je veux savoir, entre guillemets, vers où il va. S'il va vers un lieu clos où il va se pioter, bah, tant mieux pour moi. S'il va rencontrer d'autres potes, tant mieux pour moi. S'il va se promener vers une autre attraction en ville, bah, tant pis. Et voilà. Tu le vois s'enfoncer dans la ruelle, et tu remarques qu'il marmonne en avançant. Tu peux essayer de tendre l'oreille pour entendre ce qu'il dit en faisant un test de perception. La difficulté est de 12. Ok. C'est dommage. Voilà.
Est-ce que tu utilises ton point Non. Ok. Ok, tu continues de le suivre, tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il dit, il finit par cesser de parler, et la lueur dans sa main s'éteint. Je suppose qu'il a fini de faire son rapport dans son collier. Et il semble... tu vois qu'il change le rythme de son pas. Il accélère? Oui. Ok. Est-ce qu'il a jeté des coups d'œil en arrière ou... Non. Ok. Bah écoute, je vais laisser accélérer son pas histoire d'augmenter la distance, mais sans le paumer en fait, tu vois. Mhm. S'il accélère le pas, je vais accélérer aussi, mais moins que lui. Je vais essayer de me caler sur lui et pour augmenter la distance. Ok. Au moins me faire repérer en fait. Ok, ok. Alors, tu vas Ah, tenter j'ai de l'athlétisme, donc normalement ça je sais faire, mais tu vas tenter de te caler sur lui ouais. tranquillement. Euh, Tu remarques que alors que tu accélères ton pas, il réaccélère le sien et il commence presque un footing. Ok. Si je me retourne, est-ce qu'on semble être suivi ou pas? Derrière toi, tout est désert. Ok. Les bruits de la fête de la ville sont lointains. On est dans quel quartier là? Hmm. Hmm. Alors, est-ce qu'il m'amène vers un coupe-gorge ou Vous vous éloignez, vous allez en direction du port. Oh putain. Euh, c'est et intéressant et un coupe-gorge. J'adore. Bah écoute, non, je vais pas changer. C'est un quartier qui est éclairé ou pas? Très faiblement. Ok. Ah ouais, donc si jamais je le fais, il s'éloigne de trop, je vais le paumer quoi. Ouais. Bah écoute, je vais essayer de me caler sur lui. Ok. Clairement, tu n'as plus aucun doute qu'il sait que tu le suis car il commence à sprinter. Tu Ouais, peux me faire bah. un test d'athlétisme difficulté 15 pour suivre le fuyard qui est très agile et tente de se faufiler dans différentes ruelles. Tu es malheureusement pour lui beaucoup plus rapide. Est-ce que tu essayes de le rattraper? Ah, si je me suis fait griller, oui, je vais essayer de l'interroger à ma façon, quoi. Darwin, tu t'élances dans une course frénétique dans le but de plaquer à terre le malfaiteur. Sarah, tu trouves l'étreinte agréable d'un lit douillet après une semaine passée à vagabonder et dormir dans un lit d'hôpital. Ah oui. Kurek, cette soirée restera à jamais gravée dans ta mémoire alors que tu as pu chanter parmi les fées et t'envoler dans le ciel avec des dragons de toutes les couleurs. Tu as bu des alcools que personne n'avait bu et que personne ne boira. Tu as chanté des chansons que nul ne connaît, que nul ne peut chanter s'il ne connaît pas les secrets de l'alcool divin et des chants druidiques. Ils étaient bons les hallucinogènes, hein. Et tu te réveilleras nu demain matin Oh, au milieu de la rue. Oh merde. Ah, fait chier. Putain. Tu as payé le prix des fées, mais tu as gagné une chose que nul autre n'a. Car à ta hanche, un seul objet est attaché. Une corde de brume qui est à tout jamais remplie
d'alcool divin. Jamais tu n'auras soif. Et nul ne pourra te la dérober. C'est-à-dire que là, j'ai de l'alcool illimité sur moi, quoi. Ouais. Et là, on va l'entendre. Yatta. Ouais, mais attends, nu, ça veut dire qu'il a plus d'équipement, plus d'argent, plus Yep. rien. Yep. Ah ouais! Ah ouais, Ah ouais. je me suis fait des trousses 35 pièces de platine. Attends, mais ça m'inquiète moins parce que l'argent, c'est l'argent. T'avais des trucs vraiment précieux, genre, je sais Bah, pas, un bâton pour la malédiction ou des trucs comme ça? j'avais le bâton de malédiction, après... Ah Oui. si, j'avais quand même des trucs sympas. Il Ouais. avait Par contre, dit. pourquoi c'est toi qui gardais le pognon par contre? Parce que 35 pièces de platine, toi? C'est Mais bizarre, on, hein? mais on en a chacun autant, il me semble. Hein. Non. Ah Non. ouais? Ah, Hmm. je te garantis. Attends. Ah, d'où vient tout ce pognon alors? Parce qu'il Euh, me semble pas qu'on ait jamais Le pognon, attribué tout le pognon à une personne. le Hein. pognon de Et je t'avais donné Crick. le Il y a un. l'arbre. Il y Non, a. ça je l'ai pas. Non. Moi, je l'ai plus dans mon inventaire. C'est bizarre. Non, je vais te retirer des trucs de ton inventaire. Tout ne t'a pas été pris car les faits ne sont pas cruels et que certains objets sont vitaux pour ta. Ouais, c'était trop lourd pour elle. Trop lourd et sans importance parce qu'une fée, c'est cruel. Non, une fée, c'est pas cruel. Certaines fées sont des connasses. Qu'est-ce qu'il y a Hop, d'autre? tac. Alors, tac. Ils ne t'ont pas tout pris car les faits ne sont pas d'une cruauté impossible. Alors que tu te réveilles encore enivré par une soirée extraordinaire, Darwin, accompagné du commandant et deux hommes de main, questionne un homme intercepté pendant la nuit. Les nombreuses baffes qui s'abattent sur l'individu ainsi que les différents liquides qui lui sont injectés pour le maintenir éveillé et coopératif finissent par lui faire parler, finissent par le faire parler. Ton arrestation aura été utile car les individus prévoyaient un assassinat particulièrement cruel sur Du le commandant. Wow. Je pense que là, t'as été plus efficace de la soirée. Hop. Ils m'ont tout détroussé sauf ce qui vaut cher, quoi. Ah oui, t'es toujours en train de retirer. Oui, il y a des trucs électriques chez Vous lui. entendez pas les clics-clics là? Ah si, Si, si. si, on sait pas ce que Moi, c'est. je vois mon inventaire qui fond à vitesse grand V. Vas-y, dis-nous ce qui part. Tout sauf l'amulette antidétection, la baguette de malédiction, l'amulette impie, je sais même plus à quoi elle sert celle-là. Le totem druidique que j'avais et mes serres, bah ça évidemment elles peuvent pas me le prendre. Non, mais elles ont enroulé elles ont dessiné des petites fleurs dessus. Oh la vache. Quoi? Avec l'amour, pas la guerre. Je suis très kawainé là. Et moi, je pense qu'il manque des trucs dans mon inventaire. Ou alors c'était avec la mule parce que l'arbre, le petit rameau là d'arbre blanc, il est plus dans mon inventaire. Et j'avais une toile aussi, il me Ah, mais semble. J'ai plus. il est peut-être dans ton sac sans fond. Ah, Alors, C'est chez Darwin alors. Alors, le sac sans fond, dedans, il n'y a que. Ou dans ton sac. Ouais, Dans et il n'y a que une amulette impie et la toile moyenne. Ah ouais, je peux cliquer sur mon sac. Toi Ok, aussi, t'as oui, une effectivement. amulette impie. À quoi elle sert cette amulette alors? Parce que Moi, j'ai pas d'amulette. L'amulette impie, c'est un truc que dont tu n'arrives pas à te débarrasser qui contenait la malédiction sur le territoire de Grumsh. Comment ça, on n'arrive pas à s'en débarrasser? Tu veux dire que si on la laisse quelque part, elle revient? Bah, en tout cas, il l'a toujours dans son sac. Ah oui. Vous faites ce que vous voulez de cette information.
Je vais Ah, la te- truc qui... Oui, vas-y. Non, mais du coup, j'avais oublié qu'il y avait ce truc-là. Euh, ouais, j'irai faire un tour au temple le lendemain pour leur Oh. confier cette merde. Leur confier quoi? À l'amulette. Waouh, mais ça va, y a aucun danger. Et le lendemain matin, on se retrouve quelque part. On s'était dit quelque chose ou pas? Oui, puisque vous deviez aller participer à la course du Phénix. Ouais, je pense qu'on se retrouve pour la course du Phénix. Ah, Ou le petit-déj avant la course. va falloir que je le crée. Il n'y a plus la corne d'abondance dans les objets de base de Donjons et Dragons. Et moi, j'ai pas la gueule de bois, ça va? Non, tu n'as pas la gueule de bois car tu as la bénédiction des fées. Ça fait quoi comme effet? Ça veut dire que je peux me torcher la gueule quand je veux, j'aurais pas la gueule de bois. Uniquement dans certaines circonstances que tu découvriras au fur et à mesure. Ah, ça aurait été D'accord. pratique, il y a des bonus pour faire la course. Non. Ah, je le vais cri t'obli- du cœur. je vais être obligé de créer la corne d'abondance. Je pensais qu'elle existait encore dans l'inventaire, mais ils l'ont retiré, ces cons-là. Ah, bon. Je vais le faire, hein. C'est pas grave. Et donc, effectivement, lorsque vous retrouvez Kurek, il est dans son plus beau plumage. Il est en plume, ouais. Il est à plume. Il est à plume. C'est vrai qu'il Il avait il quoi est avant? Il avait un petit, il avait une armure? Ah, Bah ouais, j'avais une bête d'armure en plus. il a plus rien. Il s'est fait dépouiller par les fées. Bon, j'ai toujours du sang de dragon. Hein. Mhm. Kurek, Ça alors, fait toute la diff. il a la bénédiction des fées. Après, ça correspond bien à ton perso. Hein. Et une corne d'abondance. Curé à poil? C'est peut-être son nouveau nom, en fait. Bah exactement. Et Enfin, curé à plume. en plus je suis ermite. Il y a un jeu de mots ou Non, Non, je suis non. vraiment ermite. C'est C'est un de mes traits du mon coup, historique. Ah ouais. Moi, je te regarde et je fais Curec, t'as choisi d'être naturiste maintenant? Ouais, non, mais j'en avais marre de la société des vêtements, tout ça. Ça fait trop longtemps que je suis parti de ma forêt et ça me manquait, donc voilà. Ok. Et elle, ok. Non, je respecte. Pardon, je respecte. Hein. Écoute, c'est un druide. J'ai l'impression de Ouais, hein. quoi? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Bah oui, mais en même temps, voilà, sans savoir ce qui s'est passé pendant sa nuit, il a le droit de faire ce qu'il veut. Hein. Je te dis ça, je suis à poil et j'ai une corne d'abondance accrochée à la cheville. Hein. Mais on la voit, non? C'est que tu la traînes là comme ça? Bah, il a effectivement ça. Il a le seul objet qu'il a. Enfin, il a. Alors, les seuls objets qu'il a sur lui, c'est une baguette, deux amulettes, une baguette, un collier et une corne d'abondance. Ouais, ça fait un beau style. Hein. D'ailleurs, je reprends une petite gorgée parce qu'il faut soigner le mal par le mal, comme on dit. Non. Oh, je rigole, je rigole. Non, quand même pas. Et Et du coup, Curec, t'es quand même en état pour faire la course? Ah bah ouais, j'ai pas. Hier soir, je suis allé manger à la taverne et je suis parti me coucher. D'accord. Et du coup, tes habits, ils sont restés à la taverne? J'en ai fait don à un homme de la rue là qui Eh, je peux pas faire un avait test qui avait l'air de... d'avoir passé une très mauvaise soirée. non, mais- Eh, franchement, il- faut pas qu'il fasse un test de supercherie et Non, moi un mais- contre-test là? il n'y a pas besoin de faire de test, hein, il ment. Hein. Disons que niveau escroquerie, tu connais quelque chose et du coup, tu sais qu'il te baratine. Ouais, mais par amitié, je vais le laisser faire. Regarde, tu trouves un pote à poil au milieu de la rue qui est en train de baratiner, bon, tu te doutes qu'il a passé une soirée étanche, quoi. Ouais, puis j'ai pas envie de foutre la merde. Déjà comme ça, on va croiser un ancien ami qui veut se la jouer un peu guérilla interne. Donc, tiens d'ailleurs, je leur dis, hein, ouais, moi j'ai croisé Miloc hier soir. Ah ouais? Ah. Ah putain, bah, j'ai croisé la famille de Safé moi hier.
Une La famille de... famille de sa fée? Bah, Milok a une fée. Ouais. Mhm. Ah, moi j'ai pas vu sa fée hier, j'ai surtout vu sa pote, enfin sa bande de potes zombies et squelettes. Ok. Et donc c'est ça, ses potes avec qui il va participer. Ouais, ils vont être jusqu'à 34. Ah, mais j'ai une sacrée bonne idée pour la grande chasse. Ouais, c'est quoi? J'ai la bénédiction des fées maintenant. Mais ça permet de faire quoi la bénédiction des fées? On sait pas encore, mais on pourra tester avec la fée de Milok. Oh! Ouah, ça sent le plan de merde. Mais Ah, c'est clair! Et après, bon, si on n'a pas d'idée, de toute façon. Bah, moi j'irais surtout chercher beaucoup d'eau bénite en fait. Oula, je crois que ça coûte un bras, hein, l'eau bénite. C'est vrai? Oh! Si, il me semble que ça coûte un bras. Ah ouais, ça traîne pas un peu dans des vasques comme ça à l'entrée des églises? On peut pas y aller avec les flasques. Non. Dire qu'on Écoutez, est très croyants. on vous a dit d'être charitable, soyez charitable. Vous êtes en train de partir avec un tonneau là quand même. Attends, on chope le canon des orques et on balance un tonneau d'eau bénite sur l'armée de Milok. Oh la vache! Oh la bombe à eau géante. C'est que 25 pièces d'or un flacon d'eau bénite. Bah, que 25 pièces d'or pour un flacon, ça fait quand J'avoue, même... il faudrait plutôt un truc genre renvoi des morts. Ouais, voilà, par exemple. Ça, c'est Ouais, pas mal, ça. ouais. Et on n'a pas de clair quand on en a besoin sous la main. Et on pouvait pas louer les services d'un clerc qui aurait renvoi des morts? Ça va coûter une couille, hein. J'aurais pas Bah, dit on les mieux. fait miroiter. Attends, j'ai peut-être mon réseau où je peux peut-être demander à quelqu'un de venir. Après, on peut au pire on lui fait à l'envers. C'est quoi? C'est on est amis et bah, il avait l'air vraiment décidé à vouloir gagner, hein, et tout seul. Ah, Et apparemment, en plus de son joyau, sa gemme incroyable qui ressuscite les morts, il a une arme secrète et il a pas voulu me dire ce que c'était. Ah ouais, parce connaissant qu'elle est Milok. secrète. Mais sans Milok, c'est du pipeau. Ah ouais? Il pourrait très bien nous faire croire qu'il a une arme secrète juste pour essayer de nous déstabiliser. Hein. Peut-être. En tout cas, c'est chacun pour soi. Ok. Bon, bah. Ah, si, il te l'a fait comprendre, très bien, soit. Ah, après, en même temps, vous n'avez normalement aucun risque, durant la grande chasse, vu que vous êtes protégé par la magie. Donc peut-être Effectivement. qu'il veut en profiter pour essayer de gagner en sachant qu'il peut faire de mal à personne. Hein. Ouais, bien sûr, mais nous aussi, on est comme ça en fait. Je Quand on parle de tuer Milok, on veut pas le tuer pour vrai. Faire de mal à personne. Bah oui. C'est notre pote au Milok. Si on a un ou deux qui nous emmerdent, je pense que le mal à personne, on va le dire vite. Hein. C'était peut-être leur prénom. Hein. D'ailleurs, hier soir, j'ai chopé un gars qui avait des vues sur le commandant. Il voulait lui faire du mal, donc on l'a chopé, on l'a interrogé. Ça fait au moins une menace en moins. Interrogation comme la dernière fois là, vous lui avez filé une potion qui lui a fait dire la vérité et puis mourir? Non. Non, mais il n'a pas essayé d'assassiner Rennes. Là, c'était juste, effectivement, on a utilisé la bonne vieille méthode de je te tabasse et je te pose des questions. C'est bien ce que je me demandais. Est-ce que vous lui avez mis des nions dans la gueule ou Ils lui ont défoncé la gueule. La légende raconte qu'il est reparti sans dents. Bah, disons que quand je l'ai ramené auprès du commandant pour dire il vous siotait et a priori il vous voulait du mal, bon, je pense que l'interrogatoire a été vite. Mais on sait les motivations? Bah, toujours la même chose en fait. C'est-à-dire que c'est toujours le culte de Grumsh. Enfin, de Grumsh, avec des guillemets. Et visiblement, il a tenté une opération et qui a échoué. D'accord. De ce qu'il a avoué, Au nom du fameux culte. c'était une initiative personnelle pour venger ses frères tombés au combat. Mhm. Et il regrette ses actes. Pitié, ne lui arrachez pas les mains. Pitié, 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 j'en ai besoin.
Et après, il a commencé à pleurer et parler de sa grand-mère. Et là, tu ne sais pas si le reste de la conversation était vraiment utile. Mais en fait, de ce que tu as compris, l'amulette qu'il avait, alors elle est fonctionnelle, mais il n'y a aucune autre amulette suffisamment proche pour qu'il ait pu réellement communiquer avec qui que ce soit. Il est peut-être juste un peu con. Ok. Ou alors très bon comédien. Ouais, alors la comédie s'arrête assez vite quand tu te fais péter la gueule. Hein. Bah, c'est pour ça, tu te dis qu'il est peut-être juste un peu con. Mais... Dans le doute, il est au cachot, hein, de toute façon. Il a encore un truc à dire, il le dira, et puis voilà. Hein. Mais voilà. Et donc, eh bien, nous allons arrêter sur Kurek qui doit participer en tant qu'animal de compagnie de Sarah à la course du Phénix. Donc officiellement, c'est Sarah et Pléo qui vont concourir. Ah oui. Sarah et Léo. Sarah et Léo. Sarah. Non, et Pléo, j'ai entendu P-L-E-O. Non, c'était Léo. Ah, c'était Léo. Ouais. Ah, j'ai cru qu'il y avait un côté Pierre, tu vois. Ah non. Alors. C'est Léo le léopard. Léo le léopard. Prochaine fois. Ah, c'est très recherché. Hein. On dirait un bouquin pour enfants. C'est ça. Et Léo le léopard. Et du coup, t'es en léopard du coup que tu vas aller? Bah, j'avais plus en tête un Oslo parce que léopard, trouver un léopard. C'est quoi dans ça, la forêt. Un Oslo, c'est Un félin. c'est un petit félin, ouais. D'accord. Un petit Un félin gros de la chat. forêt. Un gros Ouais. chat de la jungle. Bah, gros chat, grandes oreilles. Regarde, Et grands yeux. J'ai envoyé une photo sur le Discord. C'est choupi. Ah d'accord. C'est Ok. choupi. Ouais, c'est Ah, classe. C'est Gros yeux, choupi. gros nez. Ouais, sacré pif, ouais.